Burton n'a pas pu faire un troisième film Batman et conclure sa trilogie en partie à cause de McDonald's. Si vous ne vous appelez pas Tim, venez comme vous êtes pour comprendre cette affirmation dont les origines remontent à la fin des années 80. Je vous parle d'une époque où les chauves-souris ont atteint leur pic de popularité grâce à la Batmania, immense phénomène culturel et commercial, avec la sortie du film Batman de Tim Burton à l'été 1989. Un véritable succès qui appellera logiquement une suite commandée par la Warner, prévue pour 1992. Et le studio voit les choses en très grand via une énorme campagne marketing pour la sortie du film avec environ 120 produits dérivés différents commercialisés et de très nombreux partenariats. Et le partenariat le plus visible à l'époque est celui avec McDonald's, comprenant des jouets Happy Meal, des gobelets collector et même des restaurants décorés aux couleurs de Gotham. Vous aussi, vous sentez le problème venir ? Cet énorme phénomène marketing jovial et lumineux ciblant la jeunesse accompagne un certain Batman Returns, un film à l'esthétique gothique aux performances excentriques avec une vision très froide de Gotham. Cette folle dissonance est liée à une raison tout aussi rocambolesque. Beaucoup de partenaires commerciaux, y compris McDonald's, n'avaient pas vu le film ni même lu le scénario avant de lancer leurs produits promotionnels. Et les résultats ont fait trembler la Warner, avec certes un succès critique, mais cependant des profits moins importants que ceux du premier film, et surtout des parents, des organisations religieuses et des partenaires commerciaux mécontents. Pour l'anecdote, Daniel Waiters, le scénariste du film, a raconté avoir assisté à une projection remplie de familles où l'ambiance après le film était très étrange avec des enfants en pleurs et des spectateurs choqués. Stratégiquement, le studio décide de protéger ses partenariats commerciaux et de redorer son blason auprès des ménages, poussant ainsi naturellement Tim Burton vers la sortie en tentant de soigner les apparences via un déclassement vers un rôle de producteur des prochaines aventures du Chevalier Noir au cinéma, le Batman Forever de Joel Schumacher. Cette histoire nous rappelle que si le cinéma est un art magnifique, il n'en reste pas moins une industrie dans laquelle, malheureusement fort logiquement, les aspirations artistiques ne pèsent pas lourd face aux gros sous. Ce qui explique que